ne t'arrange pas, tu dis ça ne m'arrange pas. Si ça t'arrange, tu dis ça t'arrange. Assume tes décisions, assume tes choix, assume ta vie. Ce que tu vis là, assume. Ne sois pas double. Non, 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 sois vrai et sois bon. Que tes pensées soient limpides, claires. Il faut avoir de bonnes pensées. De très bonnes pensées. Voilà, aujourd'hui, voilà, nous avons atteint 1000. Comme aujourd'hui, on n'a pas vite commencé. Donc, on va déjà, je vais commencer déjà à expliquer. La parole nous dit que prospère, comme prospère l'état de ton âme. Et il dit aussi, elle dit aussi que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et le Saint-Esprit m'a permis de comprendre que il est possible que nous vivions sur cette terre en étant en désaccord avec notre âme. Ça veut dire tu es là, tu vis ta vie et tu crois que toi et ton âme là, vous vivez la même vie, mais ton corps vit une autre vie, ton âme aussi vit une autre vie. Quand c'est comme ça sur la terre ici, tu ne te retrouves pas. Quand c'est comme ça, quand tu es en désaccord avec ton âme là, sur la terre ici, tu ne peux pas te retrouver. Parce que pour être équilibré sur la terre, pour que la chair, le corps que tu es, soit équilibré sur cette terre, il faut que ce que vit le corps, l'âme vit la même chose. Il faut que l'état du corps soit l'état de l'âme. Il faut que l'état du corps et la nature du corps soit aussi la nature de l'âme. Alléluia. Paul regarde Timothée. Paul regarde. Et il analyse que Timothée là, ce qu'il vit sur terre là, c'est pas comme ça son âme est. Donc il lui dit prospère comme prospère l'état de ton âme. Il y a des personnes, tu te lèves matin, à 5 heures tu es déjà sur la route, en train de te battre dans l'objectif d'avoir un salaire pour pouvoir payer ton loyer, tes factures, ta nourriture, donner la nourriture à tes enfants. C'est ce que tu veux. Mais dans le monde spirituel, ton âme, lui, il attend. Au moment de la paye, il ramasse tout et puis ça va donner à ceux qui dominent sur lui. Donc, tu vois par là que vous deux, vous n'avez pas la même manière de voir, la même manière de penser et la même manière de faire. Toi, tu veux avoir ton salaire pour payer tes charges sur terre ici. Mais lui, il veut avoir ton salaire pour aller donner à ceux qui le commandent. Donc, c'est comme si toi et ton âme, là, vous vivez deux vies différentes. Vous ne vivez pas la même vie. Vous n'êtes pas en harmonie. Vous n'êtes pas en harmonie. Il y a des personnes, tu les vois sur la terre ici. Leur âme, dans le monde spirituel là-bas, est remplie de richesses. Mais sur la terre ici, ces personnes-là sont misérables. Mais si tu vois leur âme dans le monde spirituel, c'est des rois, c'est des reines. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'unité. L'âme vit sa vie et toi tu vis une autre vie ici. Comme façon les sorciers vivent là. Mais toi, l'enfant de Dieu, ta vie ne doit pas ressembler à la vie des sorciers. Ou sur la terre ici, il n'a rien. Puis là-bas, il a des buildings, il a des châteaux. On se prosterne devant lui, il est reine. Et puis ici, il ne trouve même pas à manger. Il dort dans le salon de son frère. Là. Un enfant de Dieu ne vit pas comme ça.
Un enfant de Dieu peut pas être sur cette terre. Tu es marié dans le monde spirituel. Et puis sur la terre ici, garçon même te dit pas psst, garçon te dit pas bonjour, rien. Ta vie est sec. Mais dans le monde spirituel, là-bas, tu as mari, tu as enfant, tu as maison, tu as tout là-bas. Mais sur la terre ici, tu n'as rien. C'est une malédiction. Quand Dieu est en train de bénir Adam, il n'a pas dit que Adam, il faut manger les fruits là dans le spirituel. Il n'a pas dit que le jardin où je te mets dedans là, il faut vivre dans le jardin là, dans le spirituel. Quand il a donné à Adam le jardin, il a dit à Adam de jouir du jardin sur la terre ici. Donc quand tu vois que ton âme vit une autre vie dans le spirituel et puis toi tu vis une autre vie sur la terre ici, c'est que vous deux vous êtes en désaccord. Alors que ton âme là, ton âme c'est toi. Ton âme là, c'est toi-même. C'est ta personne. Et dès l'instant où ton âme commence à vivre une autre vie que la vie que toi tu vis sur la terre ici, il y a déconnexion entre toi et ton esprit. Il y a déconnexion. Pourquoi? Parce que ton esprit passe par ton âme pour te toucher, pour toucher le corps. Maintenant, ton âme est occupée à autre chose. Donc, c'est comme la liaison entre ton esprit et toi qui est ton âme là. C'est comme cette liaison-là, on peut appeler ça un pont. Le pont a été enlevé. Or, quand Dieu veut se révéler à toi, quand Dieu veut te toucher, il va passer par ton esprit et ton esprit par ton âme avant de venir toucher le corps. Maintenant, l'âme a enlevé le pont. Toi, tu dis que tu es en train de marcher avec Dieu. Donc, le Seigneur veut s'investir au travers de toi. Maintenant, le Seigneur arrive au niveau de ton esprit. L'âme est déconnectée. Et ta vie est bizarre sur la terre ici. On peut dire que tu es devenu, on t'a enlevé dedans. C'est ça souvent on dit, on a enlevé la personne dedans. C'est-à-dire tu es là, mais tu n'es pas là. Pourquoi tu vas vivre une vie luxueuse dans le monde spirituel et puis sur la terre ici, tu ne gagnes même pas un petit poisson pour manger? Ce n'est pas bien. Il y a des personnes aussi, leur âme est malade. Dans le monde spirituel, ça ne va pas. Ça agit sur toi ici. Oh, Dieu t'a donné une très bonne santé. Il y a des personnes même, ils vivent dans le séjour des morts. Jésus dit, vous êtes morts, quoique vivants. Parce que l'état de vos âmes, là, c'est la mort. Mais si tu es ici, on te voit, tu te lèves, tu vas au travail, tu viens, mais tu expérimentes la mort dans tes résultats. Tu expérimentes ça dans tes résultats. Donc, il faut que ça change. Quel est l'état de ton âme? Comment est-ce que ton âme vit? Comment est-ce que ton âme vit dans le monde spirituel? Parce que si ton âme continue de gaspiller tes ressources, parce qu'il n'a rien compris et se laisse manipuler par le monde spirituel, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer. Et si tu n'avances pas, ça ne va pas t'arranger. Donc, en tant qu'être humain, il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Il faut savoir que quand Dieu t'a créé là, tu as un corps, tu as une âme et tu as un esprit. Les trois doivent être en harmonie pour que ta vie soit équilibrée sur la terre ici. Pour que quand l'Esprit de Dieu vient en toi, qu'il puisse travailler librement. Donc, ton âme ne peut pas être occupée ailleurs, en train de faire n'importe quoi. Et puis, ce qu'il fait t'engage, c'est ce qui est compliqué. Tout ce que
ton âme fait là, ça t'engage. Tout ce que ton âme fait t'engage. Et souvent, tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'il a fait des transactions sur ta tête. Tu ne sais pas. Attends. Viens le prendre. Oui, c'est fini. C'est fini. Courez. Tout ce que ton âme fait dans le monde spirituel t'engage. Au point où Dieu dit que lui, il va punir l'âme qui pêche. Donc, est-ce que tu vas rester là dormir sans te soucier du spirituel? Est-ce que tu vas rester là négliger ton côté spirituel? Puisque ce que ton âme fait t'engage. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc, ton âme même peut t'envoyer en enfer. Ton âme peut te créer de sérieux problèmes. C'est pour cela qu'il faut éduquer ton âme. Il faut amener ton âme à croire en Jésus-Christ. Il faut amener ton âme à craindre l'Éternel. Il faut amener ton âme à obéir à la voix de Dieu. Il faut amener ton âme à aimer Dieu, à fréquenter les lieux où Dieu se trouve. Tu ne peux pas être à l'église et puis ton âme est en train d'adorer les fétiches. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu en train d'adorer Dieu ici et puis ton âme en train d'adorer les faux dieux. Tu dois contraindre ton âme à craindre Dieu, à adorer Dieu, à obéir à Dieu, à aimer la présence de Dieu, à tout recevoir de Dieu et à refuser ce qui ne vient pas de Dieu. Pour ne pas que ta vie sur terre se complique. C'est important. Tu es sur la terre ici et puis ton âme s'est mariée dans le monde spirituel. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas. De temps en temps, Dieu te fait les codes phares. Tu fais des sons, tu te trouves dans le foyer, en train de préparer pour garçon. Tu te trouves en train de t'occuper des enfants. Mais sur la terre ici, tu n'es pas marié. Et dans le monde spirituel, ton âme est heureuse d'être dans un foyer. Ça veut dire, vous deux là, vous n'avez pas le même langage. Toi et puis ton âme là, vous n'êtes pas unis. Toi et puis ton âme là, vous ne partagez pas la même vie. Mais les conséquences de son désordre qu'il est en train de faire dans le monde spirituel là, agissent sur toi ici. Parce que lui, il fait des conneries dans le monde spirituel et toi, tu payes les prix ici. Toi, tu payes les conséquences ici. Toi, les choses deviennent difficiles pour toi ici. Parce que lui, il a décidé de vivre une vie dans le monde spirituel qui n'a rien à voir avec ce que toi tu vis ici. Des fois, toi-même là, tu t'en vas, tu prends 10 000 francs, tu vas au marché, tu payes marchandises, tu viens vendre. Personne ne paye. Mais ton âme a grand magasin, supermarché dans le monde spirituel. Mais c'est quoi ils vendent là-bas? C'était bien. C'est ce que toi tu dois vivre ici, ce que tu dois jouir ici, ce que tu dois avoir ici là. C'est ce que lui vend là-bas. Tu ne peux pas comprendre que ton ennemi peut être ton âme. Ton âme peut être ton ennemi parce que étant influencé par le monde des ténèbres, là, ton âme peut devenir ton ennemi. Et puis, tu ne comprends pas parce que c'est toi-même. C'est toi-même, c'est ta propre personne. Donc, tu ne comprends pas la chose. Tu ne peux pas croire que ton ennemi, la personne qui te détruit, c'est toi-même. C'est difficile pour toi de croire.
Tu vas dire non, c'est les sorciers, non, c'est ma tante, non, c'est mon cousin, non, c'est mon neveu, non, c'est ma nièce. C'est ton âme qui est contre toi. Parce que dans le monde spirituel, on le domine là-bas et on l'a mandaté pour poser des actes. Des fois, ton âme obéit aux esprits de famille. Quand toi, tu es à l'église pour dire que je ne me soumets pas aux esprits mauvais de famille, là, ton âme, lui, se soumet. Des fois, toi, tu es à l'église, tu dis, non, moi, je ne suis pas dans un clan de sorcellerie. Là. Il suffit seulement qu'un sorcier appelle ton âme pour lui dire, fais ça, ton âme obéit. Parce que tu as négligé ton âme. Tu as négligé ton âme. Tu ne sais pas que ton âme, là, tu dois prendre soin de lui. Tu dois l'éduquer. Tu dois lui parler. Tu dois lui montrer comment on vit la vie chrétienne. Et tu dois lui présenter ton Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne sais pas, tu n'as pas fait tout ça dans ton âme. Liberté. Lui se soumet à tous ceux qui sont plus forts que lui. On le convoque, c'est lui, il court pour répondre. Quand on t'appelle net, il est là-bas. Il est là-bas, on le dépouille. Ce que toi tu es en train de cacher là, tu dis non, je suis en train de cacher mon visa. Ton âme prend pour aller donner aux sorciers. Dans le monde spirituel. Non, j'ai un bon projet, on va signer mon contrat. Attends, je vais cacher. Je ne vais pas dire à quelqu'un, c'est ton âme même qui va prendre le projet là. Pour aller dire à tes ennemis, ton âme. Ton âme va prendre le projet que tu es en train de cacher là, pour aller dire à tes ennemis. C'est ça. Et puis tu ne comprends pas pourquoi ça ne va pas. Souvent même, il est mieux qu'on ne te dise pas qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. C'est mieux même qu'on ne t'annonce pas. Et puis que ça te surprenne. Parce qu'une fois que ton oreille a entendu, ton âme couvre. Pour aller expliquer là-bas. Si Dieu est avec toi, c'est là que tu vas avoir un songe. Et puis dans le songe, là, tu es en train d'expliquer. Là, tu peux dire, hé, j'ai trop parlé. Au moins, tu peux annuler. Mais si tu n'as pas vu, si Dieu t'a pas fait grâce, surtout ceux qui dorment, on dirait sac de patates. Quand tu es couché sur le lit, bon, songe même tu as eu là, tu ne te rappelles pas. Comment tu peux savoir même le petit, au moins la petite fenêtre que Dieu ouvre pour que tu vois un peu dans loupe ou bien dans longue vue là. Tu ne te rappelles pas aussi. Comment tu vas faire? Ton âme peut se comporter comme ton ennemi, plus grave même que ton ennemi. Parce que ce que tu caches au sorcier là, lui, il connaît. Ce que tu caches au sorcier là, ton âme, lui, il connaît. Ce que tu ne veux pas que les sorciers... Il suffit seulement qu'on le siffle et puis lui, il est là-bas. Des endroits même que toi-même, tu ne veux même pas arriver là. C'est là-bas, lui, il va. Et quand on finit de le dépouiller, il vient. Il vient s'asseoir encore. Il attend encore que Dieu puisse te ravitailler pour que lui continue d'aller dilapider. Est-ce que vous comprenez? J'ai prié pour une dame. À chaque fois elle fait son, quand on lui donne l'argent, elle s'en va mettre ça dans sable mouvant. On lui donne l'argent. Oui, quand on dit sable mouvant, là, quelque chose peut rentrer dedans et puis sortir. C'est là-bas, elle a pris dans son sommeil là. Elle s'en a déposé l'argent là dans le sable mouvant. Maintenant sur la terre ici là, elle n'a pas. Elle est venue me dire, elle dit, mais souvent quand je fais des songes, je dépose mon argent dans le sable mouvant. Il dit, ton problème c'est toi-même. C'est même pas un sorcier, c'est toi-même. Ton âme n'est pas intelligent. Ton âme n'est pas intelligent. Est-ce que quelqu'un peut faire son coffre-fort sable mouvant? Tu mets ton argent là-bas, tu peux retrouver. Il dit, ton âme n'est pas intelligent. Il faut lui parler, il va se réveiller. David parlait à son âme. Il faut lui dire comment on fait. Quand l'argent vient dans la main, il faut éduquer ton âme, il faut lui dire. Notre âme là, ce qu'on lui dit là, il entend.
Prenez l'exemple quand on va à l'église. Tu n'es jamais parti à l'église. Et puis un jour, tu es parti. Tu entends les enfants de Dieu dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand on te poursuit là, tu cries au nom de Jésus. Parce que ton âme a entendu qu'on crie au nom de Jésus. Ce que tu dis à ton âme là, il entend. C'est pour ça souvent, il faut lire la parole. Il faut parler à ton âme. Il faut lui dire que il y a des songes. Quand tu as ça, il ne faut pas te lever pour combattre les sorciers ou les démons. Il faut parler à ton âme. Il faut dire, mais mon âme, et c'est sur la terre ici, là. Quelqu'un utilise son coffre ou bien sa banque, là, c'est dans le sable mouvant. Et puis toi, tu vas prendre ton argent pour aller mettre dans le sable mouvant. C'est-à-dire, dans le monde spirituel même, tu n'es même pas capable de prendre l'argent là même pour aller acheter quelque chose, mais tu t'en vas mettre dans le sable mouvant. Mon âme, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Et en faisant ça là, tu jettes l'opprobre sur le Dieu que j'adore. Mon Dieu va te frapper. Parce que tu fais comme si mon Dieu ne nous bénit pas. Alors que quand Dieu donne, toi tu t'en vas gâter. Quand Dieu donne, toi tu t'en vas gâter. Quand Dieu donne, toi tu t'en vas gâter. Et sur la terre ici, on me regarde comme si je n'ai pas un Dieu. Il faut lui parler. Et c'est comme ça que j'ai montré à la dame. J'ai dit, ça là, on n'a pas besoin de se fatiguer. C'est ton âme qui se comporte mal. Il faut lui parler, il faut le redresser dans son comportement. Il faut lui montrer. De toute façon, tu t'assois dans ta chambre et puis tu pries Dieu là. Il y a des moments où il faut consacrer un temps à ton âme pour lui parler. Il faut lui dire, mon âme, écoute la parole de Dieu. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Il entend. Quand les sorciers t'appellent là, il ne faut pas aller. Moi là, je ne vais pas dans la réunion des sorciers. Moi, je vais à la réunion de Dieu. Moi, je vais dans la présence de Dieu. Où je vais là, il faut me suivre là-bas. Il faut lui parler. C'est pas compliqué. Il faut, à force de lui parler, de lui parler, de lui parler. Tu vas voir qu'au lieu de se retrouver au village, là, un matin, tu vas le voir, il est dans l'église en train de prier. Il est en train de bien se comporter. Il est en train de bien garder l'argent. C'est important. La richesse qui est là, on cache. Mais lui, il peut se promener comme ça dans le monde spirituel. On voit toutes ces grâces. Et puis les gens le dépouillent. Les gens le dépouillent. Il faut parler à ton âme. Il faut dire, moi là, j'ai choisi Jésus-Christ. On a changé de Dieu. Il faut dire ça à ton âme. Parce que quand on était païens là, nous tous, on était sous la domination des esprits de notre famille, les faux dieux que notre famille adorait. Donc, ton âme a habitué à désobéir à Dieu et à adorer les faux dieux. Donc, quand tu viens à Jésus, il faut lui dire qu'on a changé de Dieu, on a changé de Seigneur, on a changé de Maître. Désormais, notre Dieu, c'est l'Éternel des armées. Notre Seigneur, là, c'est Jésus-Christ. Désormais, notre esprit, là, c'est le Saint-Esprit qu'on doit adorer. On doit suivre. Si cela te donne quelque chose, tu prends. Mais les anciens dieux, là, quand ils te donnent quelque chose, ne prends pas. Quand ils te donnent des ordres, n'obéis pas. Mais si Jésus te donne un ordre, là, tu obéis. Maintenant, voici la maison de Dieu. Voici comment on vit. Il faut lui dire. Un temps était arrivé là. L'âme de David est en train de se comporter bizarrement. David l'a fait asseoir pour lui parler. Pour dire, mon âme, pourquoi tu as battu au-dedans de moi comme si tu n'as pas d'espérance? Moi, j'espère en l'Éternel. Hein. Quand toi, tu te fais, on dirait choses là. Moi, ma foi est en l'Éternel. Ma foi en l'Éternel. Il faut lui parler. Dans ton temps de prière, là, quand tu pries Dieu, là, il y a un temps où il faut éduquer ton âme. Il faut éduquer ton âme. À force de l'éduquer, là, il va commencer à comprendre. Des fois, il faut le menacer. Il faut dire telle chose, si tu fais encore là, Dieu va te châtier. Dieu va te frapper. Parce que c'est un péché. Et ce que tu fais nous engage. C'est important. Pour que notre âme cesse d'avoir des comportements qui nous créent toutes sortes de problèmes. Des fois là, quand on ne t'a rien dit, un bonheur arrive, mais on ne t'a pas prévenu là, le bonheur arrive. Vous n'avez pas remarqué? Si on ne t'a pas prévenu, ça arrive.
Mais une fois on t'a prévenu, c'est fini, ça n'arrive plus. Pourtant, quand on te prévenait, quand on te disait là, tu n'es pas allé chez un féticheur, tu n'es pas allé chez les sorciers. Toi, mais quand tu fouilles dans ta vie là, tu n'as pas péché. Mais à quel moment les gens ont volé la grâce? À quel moment ils ont volé la bénédiction? Qui allait leur donner? C'est ton âme. C'est ton âme. C'est lui qui a couru pour aller dire, hé, j'ai telle bonne nouvelle qui arrive. C'est lui qui allait montrer là-bas. Tu vas faire un petit songe léger là, où tu vois un membre de la famille, n'importe qui, vivant comme mort. Une fois tu as vu un membre de ta famille vivant comme mort, c'est qu'il y a un signe qu'il y a quelque chose. Il allait encore tout gâter. Tu vas attendre bonheur ça là. Tu vas attendre, oh, tu vas jeûner, prier, oh, rien. Ça ne va pas durer. Dans 6 mois, tu entends dans la famille, c'est quelqu'un d'autre qui a ça. C'est quelqu'un d'autre qui a ça. Et puis tu te dis, mais attends, Dieu m'a trompé ou bien, Dieu m'a blagué ou bien. Non. Puisqu'il y a des règles dans la famille, les autels de famille décident que telle personne doit être bénie. Et puis toi, Dieu vient te surprendre avec une bénédiction. Si ton âme allait leur dire, ils vont lui arracher. Le Seigneur dit que les sorciers n'ont pas besoin de te chercher. Ils te trouvent à ton jour. C'est toi-même qui t'en te montrer là-bas. Puis que je vous ai dit au début que tout ce que ton âme fait là, dans le monde spirituel, là, ça t'engage ici. Ça t'engage. Si ton âme dit non là-bas, ça t'engage ici. S'il dit oui là-bas, ça t'engage ici. Et ça mélange ta vie. Donc, prenez pas à pas, commencez à éduquer votre âme, à l'amener à se soumettre au Seigneur Jésus-Christ. Amène ton âme. Quand tu parles là, il entend, hein. Ton âme là, il entend bien même. Quand tu lui parles, il entend. Il y a des endroits là, il ne faut pas il va partir, parce qu'il n'est pas fort. Il n'est pas fort. Il n'est pas fort et c'est lui qui va dans les assemblées où les gens sont plus puissants que lui. Et c'est lui qui a toutes les grâces parce que les sorciers, ils ont vendu pour eux là. Ils ont tout donné à Satan. Et puis maintenant, ils se promènent pour voler pour les gens pour vivre. Et maintenant, ton âme que Dieu a équipée de bénédictions et de grâces se promène encore là-bas au milieu d'eux. Est-ce qu'on comprend? Donc, c'est vrai, on a des ennemis. On a des mauvais esprits, on a des sorciers, des satanistes, toutes ces choses, toutes ces personnes qui nous attaquent. Mais si on ne sait pas faire, on peut être nous-mêmes notre propre ennemi. On peut être notre propre ennemi. Notre âme va aller faire le contraire de ce qui nous arrange. Donc, éduquez-le. Éduque ton âme. Parle à ton âme. Tout ça, c'est biblique. Hein? Parle à ton âme. Il faut lui parler. Il faut lui parler d'aller dans des endroits qui lui profitent. Des endroits où il est édifié, où il est construit, où il est bâti pour devenir un puissant, un grand. De chercher les bonnes choses. C'est important. Je me rappelle avant, j'étais toute jeune comme ça. Merci beaucoup, soyez bénis. J'étais toute jeune comme ça à l'Assemblée de Dieu. Je n'étais même pas encore fiancée pour dire je vais me marier. Et j'ai fait songe dans songe là. Quand un garçon veut m'aborder, de toute façon il commence à courir pour fuir. On dirait que je fais la course. Une fois dans le son, une fois un garçon veut m'approcher là, je commence à courir. Je fuis. Je m'aille me cacher. Et c'était comme ça. Donc quand le moment de se marier arrive,
que j'ai commencé à prier, j'ai expliqué à un frère. Le frère dit, mais aïe. Maintenant, si toi-même, ton âme ne veut pas se marier, comment toi, si tu es ici, la garçon va venir vers toi? Toi-même, quand tu vois Net, tu fuis. Tu vois, tu fuis. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est comme ça que j'ai changé de prière. J'ai commencé à parler sur lui. J'ai commencé à parler sur lui jusqu'à ce que mon mari vienne. Donc, il y a ça là, comme ça là. Est-ce que c'est un sorcier qui m'attaque? C'est pas un sorcier. C'est mon âme qui ne veut pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses, toi tu veux sur la terre ici, ton âme ne veut pas. Si ton âme ne veut pas de l'or là, toi tu cherches l'or, tu ne vas pas avoir. Si ton âme ne veut pas la bonne santé, tu cherches la bonne santé, tu ne vas pas avoir. Si ton âme ne veut pas voyager, si tu veux avoir tous les visas du monde, quand tu es arrivé à l'aéroport, ils vont te retourner. Ton âme ne veut pas. Tant que tu ne lui as pas expliqué, pour qu'il comprenne et qu'il accepte, tu vas attaquer les sorciers cadeaux. Soyez bénis. Merci beaucoup pour les cadeaux. Tu as attaqué les sorciers cadeaux parce que sa nature là, doit être délivrée. Ton âme doit recevoir une vraie délivrance. Ton âme a besoin de délivrance pour aimer les bonnes choses sur la terre ici. Il y a des situations comme ça. Il y a des choses comme ça qu'il faut toucher. Souvent, quand on fait la cure d'âme, on touche seulement le côté. Est-ce que tu manges un rêve? C'est pas ça seulement. Notre âme n'a pas besoin d'être sorcier pour gâter notre vie. Notre âme n'a pas besoin de faire la sorcellerie pour gâter notre vie. Notre âme est très récalcitrante, têtue. Notre âme n'aime pas se soumettre. Notre âme n'obéit pas à Dieu. Notre âme a sa propre volonté et notre âme veut faire ce qu'il veut. Donc, quand on veut lui imposer, quand l'esprit vient pour dire fais ça, il n'aime pas ça. Il n'aime pas. Il veut être autonome. Toi, tu dors dans la chambre, lui, il est déjà sorti. Tu peux être ici et puis ton âme est ailleurs, sans ta permission. Il ne te demande pas ta permission pour dire, ah, est-ce que je peux sortir? Il voyage à la vitesse de la lumière, il est déjà parti. Toi, tu dors dans la chambre ici, ton âme est partie en Angleterre, pays même où toi, tu n'as jamais mis pied. Pays, tu n'as jamais mis pied. Lui, il est là-bas. Il a des amis. Mais il ne sait pas comment on rentre dans des coins pour avoir l'argent pour venir te donner. Là, il ne connaît pas. Il dit, il n'est pas intelligent. Il ne sait pas comment faire pour que Marie, tu es en train de chercher là. Il va aller chercher le mari pour venir. Ça, il ne connaît pas. Mais si c'est pour aller te créer des problèmes, pour que le peu que Dieu t'a donné là, tu puisses perdre là, il sait faire. Donc, il faut l'éduquer. Il faut l'éduquer. Il faut l'éduquer pour qu'il quitte le banditisme et qu'il commence à bien se comporter. Mais c'est la vérité. Mais notre âme, c'est nous. Notre âme, là, c'est nous. Donc, il a sa volonté, il a des décisions. Seulement que quand il est influencé par le monde des ténèbres, il ne sait pas prendre de bonnes décisions. Et puisque depuis longtemps, il a été influencé par le monde des ténèbres, peut-être même que tu es né, tu n'as pas connu le Seigneur vite. Peut-être tu as connu le Seigneur à 40 ans, 50 ans. Et avant que tu ne connaisses le Seigneur, là, il était déjà influencé par les fétiches de la famille, les génies de la famille, les mauvaises alliances de la famille. Donc, c'est eux-là qui le commandaient. Donc, il a habitué à vivre comme ça dans le monde spirituel. Et puis, un matin, tu as rencontré le Seigneur et tu l'as négligé. Tu ne lui as pas annoncé qu'on a changé de Dieu et qu'on doit changer de lieu, on doit changer d'adoration, de comportement. Donc, quand toi, tu es en train d'adorer Jésus, là, lui continue de se soumettre à ces esprits qui influencent sa vie. Et lui continue de vivre la mauvaise vie. Lui continue de vivre la vie de désordre. Et lui se plaît là-dedans. Donc, il faut que tu te réveilles et que tu commences à le réorienter, à l'amener maintenant auprès de ton Dieu, à l'amener à se soumettre. Notre âme est très récalcitrante.
Donc, il faut l'amener, il faut l'assujettir, il faut l'amener à se soumettre à ton Dieu et à vivre pour ton bonheur sur terre ici. C'est comme ça. C'est important. Donc, tout ce temps où tu as vécu sans Jésus, là, tout ce temps où tu as vécu sans Jésus, là, il a eu son éducation, il a eu sa manière de voir les choses et il a sa propre volonté. Il a sa propre volonté. C'est un peu comme ça. Donc, c'est un peu. Et tu pries pour que Dieu te révèle, que Dieu te montre. Quand Dieu te montre, tu pries. Quand Dieu te montre, tu pries. Quand tu finis de prier, tu lui parles. Tu lui parles, tu lui parles, tu lui parles. C'est un travail qu'il faut faire sur toi-même. Si ton âme est intelligente, tu ne vas pas souffrir sur la terre ici. Je te dis la vérité. Si ton âme est intelligente, tu ne vas pas souffrir sur la terre ici. Parce que toutes les grâces et les bénédictions qui viennent dans ta vie passent par le monde spirituel et c'est lui qui les porte. Quand Dieu veut te donner là, il dépose sur lui. Il est le premier à prendre avant que toi tu le trouves sur la terre ici, en corps physique. Donc si ton âme est intelligente là, tu ne souffres pas. Tu ne vas même pas souffrir. Il ne va même pas accepter même une seule maladie dans son corps. Mais quand ton âme n'est pas intelligente, ils vont t'amener à l'hôpital, te piquer des piqûres. Oh, tous ces piqûres-là, c'est des poisons, ils mettent dans ton corps. Et puis, il est là comme ça, mouton, on lui fait n'importe quoi. Et puis, ça ne lui dit rien. Et puis après, toi, tu tombes malade, tu as des maladies incurables. Tu ne comprends pas parce que ton âme ne réagit pas, ton âme ne refuse pas les mauvaises choses, ton âme accepte tout. Ton âme accepte tout. Tout ce qu'on décide sur lui, ça lui arrive. Il ne se souvient pas qu'il est chrétien, qu'il peut crier au secours, appeler Jésus au secours, là, il ne sait pas. Donc dans le monde spirituel, là, il est la proie facile. Mais quand tu l'éduques, à force de commencer à l'éduquer, là, il va devenir intelligent, il va commencer à réagir, il va commencer à prendre des bonnes décisions. C'est important. Donc, la vie que nous vivons là, c'est spirituel. Notre vie là est spirituelle. Donc, il faut prendre soin du monde spirituel te concernant. Il faut prendre soin du monde spirituel. Dieu te donne un territoire et un territoire béni. Ton âme est capable de faire échange. Ton âme peut déménager du territoire où Dieu t'a mis là pour donner ça à des gourous, à des mauvais esprits, à des personnes qui sont plus forts que lui et puis aller dormir dans la cabane. Parce que tu ne l'as pas éduqué. Tu ne lui as pas montré la voie par excellence. Souvent, mais il se sent indigne d'être dans son territoire béni. Parce que tu ne l'as pas éduqué. Il se sent indigne. Donc, il a assujetti et puis on lui arrache. Ou bien lui, mais il prend pour aller donner. Quand on lui donne clé de voiture, il s'en donne à ceux qui dominent sur lui. Il est dans le foyer, il ne fait pas enfant. Dieu lui donne l'enfant, il s'en donne à d'autres personnes et puis c'est les autres là qui font l'enfant. Ça doit changer. Ça doit changer. C'est ton âme. Il faut l'éduquer. Ça fait partie de toi. Quand tu parles, il entend. Ton âme là fait partie de toi. C'est toi-même. Mais Dieu a fait les choses de telle manière que il peut se détacher de nous pour aller faire des choses et puis revenir. C'est-à-dire qu'il n'est pas collé sur nous et puis il est là 24 heures sur 24 comme notre ombre là. Lui n'est pas comme ça. Il peut aller et puis revenir, aller et puis revenir. Donc quand il va là, c'est qu'il s'en va faire là-bas là. Toi tu ne sais pas. Mais ta vie est compliquée.
Ta vie est difficile. Tu ne comprends pas. Tu